Introduction. Bonjour, mon ami. Dans un monde où il y a plus de bruit que de sens, nous nous perdons souvent dans la poursuite du bonheur, perdant la paix intérieure. La philosophie stoïcienne n'est pas seulement un ensemble d'idées, c'est l'art de vivre avec dignité. Elle nous apprend à être inébranlable lorsque le monde tremble. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner si vous appréciez les réflexions profondes, et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ce faisant, vous contribuerez à répandre le calme dans un monde en proie au chaos. La vertu de l'équilibre, trouver l'harmonie dans les valeurs stoïciennes. Les stoïciens pensaient que la vertu n'était pas une question d'extrême, mais d'équilibre. Ils n'ont pas choisi la voie de l'ascétisme ou de la passion aveugle. Leur idéal était l'harmonie avec la nature, avec leur propre esprit intérieur et avec la logique de l'existence. L'équilibre est la capacité d'accepter la vie sans excitation excessive et sans panique. C'est la capacité à maintenir l'équilibre, même lorsque le monde qui nous entoure vacille. La vraie force est dans la retenue, la vraie liberté est dans la modération. Conscience des limites, fixer des limites avec sagesse. Le stoïque comprend que tout n'est pas en son pouvoir. Et ce n'est pas une faiblesse, mais une force profonde. Fixer des limites, c'est se libérer des illusions, ne pas gaspiller son énergie sur des choses qui ne peuvent être changées. C'est se concentrer sur l'essentiel, sur soi-même, ses actions, ses pensées et ses choix. Ceux qui savent où sont leurs limites savent qui ils sont. Fixer des limites, ce n'est pas s'isoler, mais préserver son intégrité. Le danger d'une gentillesse excessive, comment ne pas se brûler en aidant. La gentillesse est l'une des valeurs les plus élevées. Mais une bonté sans limite n'est plus de la noblesse, mais une perte de soi. Le stoïcisme enseigne, aidez, mais pas au détriment de vous-même. Respectez les autres, mais ne sacrifiez pas votre propre dignité. Une indulgence excessive nous rend vulnérables à ceux qui veulent prendre sans donner. Être gentil, c'est aussi savoir dire non quand c'est nécessaire. Il s'agit de prendre soin des autres en étant conscient de sa propre valeur. Estime de soi, préserver sa dignité et sa force intérieure. L'estime de soi est le terreau sur lequel se développe le caractère. Sans lui, il est impossible d'être juste, raisonnable ou résistant. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas se sacrifier pour la reconnaissance. Ne cherchez pas l'approbation, soyez fidèle à vous-même. Une personne qui se respecte ne dépend pas de l'opinion des autres. Elle sait que sa dignité n'est pas quelque chose qu'on lui donne, mais quelque chose qu'elle ne se laisse pas enlever. Discrétion, l'art de faire des choix judicieux. La sagesse n'est pas seulement un savoir. C'est un choix quotidien. Le stoïque n'agit pas de manière impulsive, il analyse, distingue, pèse. Il sait quand se taire et quand parler. Quand avancer et quand s'arrêter. Il n'y a pas de précipitation dans la prudence, mais il y a de la profondeur. C'est une boussole qui permet de garder le cap dans un monde où il est facile de se perdre. La voie stoïcienne de la vertu, quand choisir la supériorité morale. Pour le stoïcien, la moralité n'est pas un choix d'humeur, mais un principe. Mais même la vertu a un contexte. Parfois, il est préférable de ne pas prouver que l'on a raison afin de maintenir la paix. Parfois, il vaut mieux se taire pour ne pas blesser. Le stoïque n'est pas faible, il est juste sage. Sa priorité n'est pas d'avoir raison, mais d'être digne. Il ne choisit pas le chemin le plus bruyant, mais le plus correct. Là où d'autres crient, il réfléchit. Là où d'autres luttent, il choisit la vertu. Conclusion. Le stoïcisme n'est pas une mode ou une tendance. C'est un chemin de force, de paix et d'honneur qui a fait ses preuves. Il ne garantit pas une vie facile, mais il promet une vie décente. Si ces mots résonnent en vous, abonnez-vous et poursuivez votre voyage avec nous. Votre forteresse intérieure est déjà en cours de construction.